Salut tout le monde, aujourd'hui rendez-vous avec une 106 Colorline. Elle est à l'arrêt depuis à peu près 2 ans. J'ai un pote en fait, il est tombé en panne avec et ses freins arrière ne marchaient plus parce que les cylindres de mâchoire de frein à tambour arrière ont lâché et du coup le liquide s'en va par là, donc quand il appuie sur les freins il n'y a plus de frein. Et il a demandé à un garage de le faire et le garage lui a dit qu'il en avait pour 1600 € parce qu'il fallait faire. Non, oui, si, 1600 € ou 2006, je sais plus. Enfin bon, bref, un truc énorme. Parce que c'était le moment de faire la distribution. Donc, du coup, je vais lui faire ses freins arrière et sa distribution, comme ça ne lui coûtera rien. Et juste le prix des pièces. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait un autre truc important. Il a une fuite à la durite de réservoir. Celle qui, donc, t'as là où tu fais le plein. Ensuite, tu as une conduite en plastique dur. Ensuite, tu as une conduite en plastique, en silicone, quoi, qui va directement en réservoir. Et cette partie en silicone, elle est fissurée. Regarde, je vais te montrer. Donc voilà la 106, gros. Regarde. Je te dis, ça fait longtemps qu'elle est arrêtée. Longtemps. Dégueulasse. Et ça, je vais le changer ou je vais le démonter, je vais le repeindre pour que ça fasse bien propre. Donc là, regardons la voie de là, la tâche là, l'essence qui fuit. Yo, tu vois là, t'as la conduite rigide là qui arrive et là la conduite souple. Là, celle-là. Là. Et regarde, cette fente là, là. Voilà. Tu vois là, cette fente là, c'est par là que ça coule. Et par là aussi, je crois, tu sais là, il y a une petite fente là, ça coule aussi là. Donc là, faut changer ça. Voilà. Donc là, je vais démonter les roues. Donc ça veut dire démonter ça et faire venir le tambour directement avec le pneu, parce que c'est plus facile que de faire venir le tambour tout seul. Et là, je vais démonter la roue avant. Là, c'est pas que ici j'ai pas assez levé, c'est que de l'autre côté j'ai trop levé, donc du coup la voiture elle penche, faut que je baisse un peu de l'autre côté. Du coup là, voilà, je vais faire la distrib sur la 1,4 litre, c'est hyper facile à faire. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais mon gars, c'est une Colorline. Alors je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que la Colorline c'est... T'as les rétros et les pare-chocs. Voilà. Donc là, j'ai démonté là directement les tambours, tu vois, je les ai laissés sur les pneus. Comme ça va tout seul pour enlever. Et là, tu vois, on voit directement la ferraille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de matière. Les cylindres ont fui. Donc, changement du kit complet avec cylindre. Les deux côtés. Plus la durite là-bas. Et plus, je vais acheter le kit distribution. Voilà. Et plus, je vais acheter le kit distrib. Je le ferai tout à l'heure, c'est vite fait. Alors, sans la pompe à eau. Par contre, je vais changer le thermostat. Parce qu'une voiture à l'arrêt comme ça, autant la pompe à eau, je vois pas en quoi ça va l'user, autant le thermostat qui grippe, ça serait chiant. Donc voilà. Là, le cache-culbut, je vais acheter de la peinture, je sais pas de quelle couleur, un truc haute température, on verra ce qu'ils ont à Noroto. Et je vais peut-être changer. Ouais, non, il est étanche ce joint. Il est même souple. Bah, c'est parfait. Non, bah sinon après il y a une petite fuite au joint de culasse. Mais bon, je vais pas me faire le joint de culasse maintenant. Tu la vois là, le joint de culasse.
Ah oui, le filtre aussi et la batterie, il faut que j'achète. Bon allez, c'est parti. J'étais en train de changer le filtre à huile et de faire la distrib, tu vois. Donc là j'ai reçu les pièces, toc. Donc j'ai défait le filtre à huile tout à l'heure, j'ai vidé le machin. Là comme ça, j'ai juste à mettre le nouveau filtre. Toc. Voilà. Bien mis dans le fond. J'ai bien mis dans le fond. Et là, il faut que j'enlève ce joint là. Bon regarde, le joint là qui est là, je vais le changer, je vais mettre celui qui est à l'intérieur de la boîte. Et après je le mets en place, je le serre et on se revoit tout de suite après. Donc déjà j'ai remis le filtre, il ne reste plus qu'à mettre l'huile. Et là je vais faire le kit distrib, donc tu vois j'ai fait une tache noire là pour être en face de là. Et en bas j'ai fait une tache noire sur la poulie. Je sais pas si tu la vois. Bref, pour aller sur le carter, légèrement décalé sur la gauche, mais du coup faut que je vise le milieu de la marque. Donc là tu as juste besoin pour cette distrib là sur le 1,4 litre d'aligner, enfin de garder la position de cette poulie d'Arbacam et de la poulie de Villebrequin, c'est tout. Ça c'est un tendeur qu'il faut changer et ça c'est la pompe à eau. Si tu changes pas la pompe à eau, tu as juste le tendeur à changer à marquer les deux poulies. Normalement, regarde là tu as un trou de pige, si tu te sers des piges, et là tu as un trou là-bas. Et en dessous, je sais plus comment c'est foutu. Ouais, voilà, t'as pareil, tu vois, t'as un trou pour la pige. Ah non, non, c'est pas ça. Bon, bref, je m'en branle. De toute façon, je suis pas comme ça. Donc voilà. Ah oui, t'as peut-être au niveau du volant moteur, je sais pas. J'en sais rien. De toute façon, je fais pas comme ça. Je m'en branle. C'est tout facile à faire ça. Tu marques les positions, t'as juste ça à garder. Hop. Le tendeur. Là, hop, je vais le défaire. Toc. Je le pose. Là, ça vient tout seul. Toc. C'est normal hein, que ça vienne tout seul. En fait, je suis obligé de défaire la courroie avant. Alors. Ah. Oh putain, elle est collée cette putain de courroie. Voilà. Tac. Là, le tendeur. Oh putain. Allez. Ça passe au millimètre. Hein. Au millimètre, les gars, ça passe. Voilà. Là. Hop, je la défais autour du vilebrequin. Ça y est, courroie tombée. Elle est là. Donc on a des traces de chauffe. Donc je disais des traces de chauffe. Tu vois les bandes. Et à l'intérieur, l'usure ça va. Mais bon, s'il y a les traces de chauffe, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça a pris chéros. C'était du Gates. Bon, très bien. Donc moi, qu'est-ce que j'ai moi? Du Gates. Ça se trouve c'est le même kit. Donc bien faire attention au sens pour tourner. Alors normalement, quand tu as des traits blancs comme ça, c'est pour te servir quand tu te sers des piges. Mais bon, moi je m'en sers pas, donc je m'en fous. Tu vois, normalement là, tu as une poulie, puis l'autre. Et tu as des points sur les... Généralement, c'est sur les poulies que tu as des repères, mais bon. Ah ouais, tu vois là, tu as un repère. Regarde, tu vois.
Ah ouais, donc normalement, bon, j'ai essayé de caler ça sur un repère, au moins un des deux traits. Allez, c'est parti. D'abord, je vais fixer le tendeur. Et hop. J'espère qu'il va aller parce que regarde ce que j'ai reçu. Et ça là. Regarde la différence. Putain les gars, ça craint. J'ai pas eu le bon kit de distribution. Comment ça me pète les couilles. Ça me casse les noisettes. Bon, bah allez, je suis parti avec la courroie, lui montrer la putain de nomenclature écrite sur cette courroie qui allait très bien juste avant, l'ancienne. Je te jure. Il y a 3 dents de trop. Ou 2 peut-être, je sais pas, mais bref, quand j'ai compté 3 dents de trop, mais bon après, tu sais compter je sais pas combien de dents. Allez, à tout hein. J'ai pas fait gaffe du coup au petit repère blanc. En face de la trace noire là. Pareil en bas si tu vois, je sais pas si tu vois. Tu vois. Et là, je peux retirer le truc du tendeur vu que j'ai placé la courroie. Hop. Et voilà. Il me reste plus qu'à serrer et à faire tourner. Tout est mis en place, c'est serré. Là, tu vois, c'est souple mais pas trop. Tu vois. Là c'est la limite, après tu peux plus. Voilà. C'est très bien, c'est bien tendu. Là-bas, la flèche de serrage, tu la vois. Il y a un petit rond. Bah c'est pile dessus. Donc voilà, c'est bon, c'est ça qu'il faut. On est bien. Plus que 2 tours à faire. Pas de bruit bizarre, il y a bien les compressions qui passent. Je sens les compressions parce que quand tu fais tourner le moteur, donc tu le fais tourner par vilebrequin le moteur. Quand tu fais tourner par le vilebrequin dans le sens de l'aiguille d'une montre, si tu as de la résistance, c'est que tu as de la compression. Voilà. Et quand ça passe, c'est tout simplement parce que ta soupape s'ouvre. Enfin, ou alors perd par la segmentation parce que ça tourne pas, tu vois. C'est pas très étanche. Mais voilà, t'as de la. C'est ce qui t'empêche un peu, c'est ce qui te retient un peu la compression. Je sais pas si tu comprends avec mes mouvements de main là comme ça. Là, ici. Là, il y a une vis. Je me fais chier à la remettre. Alors qu'en fait, regarde, la petite lumière là. Et ça tombe pile poil en face de la lumière la vis. Donc bah magnifique, je vais y aller avec la rallonge. Putain, si j'avais su avant. Il faut tendre par la vis qui est à droite là. Voilà, je sais pas si tu la vois là, celle-là là. Attends. Celle-là là. Voilà. Donc là, faut la visser. Pour la tendre, faut la visser. Voilà. Là, je suis embuté. Et maintenant, il faut que je tende. Avec une douille de 10.
Je sens que ça tend là. Alors là, tu vois là, regarde par là. Alors, je regarde par là, là, et là je sais qu'elle est tendue parce que je viens de la toucher avec mon doigt. Tu vois, là elle est bien. Parfait. Je remonte le support moteur, le calculateur, et on se retrouve. Il faut que, parce que pour serrer et desserrer ça, il faut que tu dévisses la vis de 13 qui est là, dans juste derrière là. Donc tu prends une douille de 13 et tu revisses quand tu as fini, hein, t'oublies pas. Donc là, et en dessous, là, il y a une autre vis qui est traversante. Là, celle-là, là. Tu la vois là, la grosse. Voilà. Allez, je vais serrer tout ça. Et le petit capuchon. Hop. La roue. Maintenant, il me reste plus que l'arrière à faire là. Pour changer les mâchoires les freins là, quoi, le kit arrière. Frein. Oh putain, j'ai pas filmé assez vite. Là, là-dessus, là, toi. Putain. Regarde. Regarde ça là. Ça là. Tu vois ça là? C'est sorti du tuyau, je te jure. Non. Regarde la merde là. Ça là. C'est sorti du tuyau, je te jure. Putain. De fou mec. Faut faire la purge à mort. Regarde. Regarde comment c'est. Oh putain, mais ça fait la mise au point sur le truc derrière. Ah mais c'est de la merde, putain. Oh putain. Allez, on sort, madame. Ah mais il n'y a plus de liquide là. Ça fait bien longtemps que ça a coulé celui-là. Ça a tout fui. Bon bah allez. C'est un peu chiant mais on va changer. En fait ce qui était chiant c'était le ressort du frein à main. À reculer en essayant de le passer. Là ça là. C'est plein de chiant à mettre. C'est le premier truc à mettre hein, avant d'installer ça. Et pour mettre et défaire les ressorts, tu appuies comme ça avec une pince. Top, tu prends une pince, tu appuies comme ça, tu vois, comme ça. Bon là en même temps je pousse ça, hein. Bref, t'as compris. Tu pousses et tu tiens derrière comme ça, et tu tournes easy. À deux mains, c'est plus facile. C'est dommage de ne pas avoir le budget pour changer les flasques là, parce que regarde ça, il y en a qui les ont détruits avant. Mais bon, c'est pas grave, ça sert pas à grand chose. Oh punaise! Oh punaise! Ouais. Bon, bah voilà. Allez, je remonte les roues. Les roues tournent. Les roues tournent. Là, je remonte de 3 crans. Alors, 1, 2, 3.
c'est censé bloquer. Voilà, ça bloque. Qu'au début ça bloquait tout le temps. Et le seul truc que j'ai fait, c'est que il y a le réglage là, je l'ai desserré un peu vu que les freins sont bons et que le réglage a été serré au fur et à mesure de l'usure de la voiture. Voilà, le réglage il est là. Là. Et donc tu vois au milieu, tu as une vis de 13 à dévisser. Et voilà. Je viens de mettre une batterie après 2 ans d'arrêt à cette 106. Et devine quoi? Elle s'est enfermée toute seule. Ça m'était déjà arrivé avec un Kangoo. J'ai entendu clac et je me suis dit putain, je suis un bon mec. Et t'as vu, elle est très propre comme voiture. Je me suis dit putain, j'ai bien fait. Hein. Et voilà. J'ai remis la batterie. Clac. Ah voilà, c'est ce bouton là sur lequel il faut appuyer. T'as le décompte. Et arrivé à 0, ta révision est faite et t'appuies la clé quand tu démarres. Dans 20 000 km, il faut faire la vidange. Et voilà. Ah, je te jure, hein, trop longtemps que j'ai pas fait du Peugeot. Bon allez, premier démarrage enfin. Voilà, on recommence. Et ben je peux te dire que la petite 106, elle envoie sec. Elle envoie secos la petite 106. Et le freinage est bon. Putain, je suis parti comment vous sentez ce téléphone? Tellement confiance en mon travail. Je déconne. J'ai pas du tout confiance. Ok. Bon bah voilà, une affaire rondement menée. Une 106 de plus sur les routes qui va rouler longtemps, j'espère, ad vitam aeternam. Et puis bah, elle reviendra peut-être un jour hein, pour 2-3 petites pannes, j'en sais rien. Elle est un pote alors. Bon bah voilà, je vais le ramener, il va être content. Ah là là. Et dire qu'elle devait finir à la casse. C'est quand même beau. Hein. Allez, bisous les loulous.